Et voilà, deuxième anniversaire de mon cahier des questions. Je le tiens à l'envers, pardon. Deuxième anniversaire. Deuxième anniversaire du cahier des questions. Donc, il y a marqué en gros ici, il va y avoir encore tellement de jours parce que ce cahier, il est rattaché à mon livre. Il va y avoir encore tellement de jours. Donc, c'est comme... hop, on attend, on n'arrive pas à avoir flou. Donc c'est un peu le petit frère, le petit cahier qui est né de ce livre-là. Mais en gros, en fait, on pourrait écrire le cahier des questions. Voilà, c'était une ligne de cahier qui a été créée par, vous le voyez à l'envers, mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça, je ne sais pas comment vous faites pour que vous le voyez à l'endroit. C'était, voilà, l'opportunité que la maison d'édition Wow Édition nous a donnée de créer des cahiers à partir de nos livres. Et donc aujourd'hui, c'est le deuxième anniversaire de l'apparition de ce cahier. Alors dans le cahier des questions et dans le titre, le cahier des questions, il va y avoir encore tellement de jours, on ne peut pas forcément deviner que c'est un cahier pour quand on est en deuil. Alors c'est pas un guide et j'ai jamais voulu en faire un guide. Et ça, j'ai vraiment besoin que ce soit clair au bout de 2 ans parce que je me rends compte quand je vous présente mes livres, quand je vais en salon, quand je vous rencontre, quand j'en parle, que c'est pas toujours évident. Bien sûr, ce n'est pas réservé qu'au deuil, mais c'est des questions pour quand, ben justement, il va y avoir encore tellement de jours à vivre sans l'autre, à vivre avec une situation différente. Il va y avoir encore tellement de jours à se transformer, à accepter une nouvelle situation. Donc, ça peut être dans ce sens-là, on peut le rattacher à ça, mais si on veut le ramener au deuil, c'est vraiment les questions qui vont ouvrir des espaces. Donc, à quel titre je parle de ça? J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Jannick de Saint-Laurent-du-Marne. J'aime me présenter comme une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie. Donc, je suis auteure. Là, il y a mes 3 livres, le cahier des questions. Il va y avoir encore tellement de jours et aussi l'envolée que vous apercevez ici. Euh, et puis, voilà, je suis ce qu'on appelle une guérisseuse de lettres, peut-être. Et surtout, je suis là pour pas enseigner, mais pour transmettre des expériences. Et parce que la façon dont j'ai de vivre, peut-être ma vie, mais aussi de vivre la mort, de vivre le deuil, est pas courante, on va dire, est différente. Et dans le deuil que j'ai vécu, donc qui est le deuil de mon fils aîné, qui est mort à 28 ans en août 2020, j'ai, j'ai tout de suite, comment dire, alors j'ai pas cherché à appréhender les choses différemment, je n'ai pas appréhendé les choses différemment, je les ai appréhendées à ma manière. Et j'étais en plein passage de retravailler la gratitude. J'étais aussi dans cette ouverture, je me disais, mais vraiment, voilà, j'ai déjà traversé moi aussi un cancer, mon fils meurt aujourd'hui. Euh, Bien sûr, ça m'a bouleversée, ça m'a effondrée, ça a tout envoyé en l'air. Et en même temps, j'étais là, mais forcément, je- il y a encore de la joie, il y a encore de la vie, il y a encore de la joie qui est possible. Euh, donc, j'ai très vite éliminé les questions pourquoi et je me suis tournée vers d'autres questions, des questions ouvertes en me disant, ben voilà, qu'est-ce qui est possible ici? Donc ça, mon chemin, mon expérience, mon parcours, je le raconte dans mon livre, Il va y avoir encore tellement de jours. Et dans le cahier, j'ai voulu que ce soit plus mon histoire, j'ai voulu que ce soit quelque chose qui soit accessible pour chacun, pour chacune, que ce soit vraiment euh, ah ben, c'est marrant parce que quand j'apprends le recul là, alors peut-être pas sur Facebook, sur Instagram ça marche, mais sur Facebook, voilà, on le voit plus net ici. Bon, j'ai mis qu'une bougie, c'est le deuxième anniversaire, mais il fait bien jour, donc j'avais pas envie d'en mettre de trop. Donc en fait, dans le cahier, je voulais que ce soit un cahier qui soit pour vous, vraiment pour les personnes qui sont en deuil. Et dans ces moments-là, tu n'as pas forcément envie de lire d'autres histoires. Alors, pour certaines personnes, oui, pour certaines personnes, euh, de, de, de lire l'histoire de quelqu'un d'autre et de voir comment elle a réussi à traverser le tsunami. euh, à un moment donné, je dirais, c'est presque nécessaire ou c'est vraiment ce qui va aider le plus. Pour d'autres personnes, il y a un moment, c'est juste euh, de ne pas écouter du tout les autres histoires parce que chaque histoire est différente.
euh, il n'y a pas cette capacité à s'identifier à quelqu'un d'autre et à prendre dans l'histoire de l'autre quelque chose qui nous apporte, quelque chose qui nous nourrit. Par contre, il peut y avoir peut-être une invitation. Donc, pour moi, c'est avec les questions que je pose, qui sont des questions ouvertes, c'est une invitation que chacun peut s'approprier. Et d'ailleurs, dans le cahier, il y a des pages vides aussi. On voit des pages vides. Comme ça, chacun peut prendre des notes, écrire dedans. C'est vraiment un petit cahier. C'est un petit manuel. Et donc, comme j'ai éliminé les questions pourquoi, alors pourquoi j'ai éliminé les questions pourquoi, c'est intéressant. Ah, j'ai oublié de regarder si je vous voyais. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si vous me retrouvez sur YouTube, si vous me trouvez aussi sur Facebook. Voilà, je me vois bien. Si vous êtes sur Instagram, de me faire vos commentaires et de partager. Alors, est-ce que je vois des commentaires ou pas? Si je les vois. Bon, voilà, si. Ah, ben, si. Non, je ne suis pas sur la bonne vidéo. Ok. C'est pas grave. Euh, donc, si vous êtes là en différé aussi, faites-moi des commentaires. Et bonjour Grazia. Euh, voilà, partagez autour de vous et puis on peut en discuter ensemble. Mais donc, la question pourquoi, bien sûr, parfois on veut comprendre pour pas répéter la même erreur et donc on a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre ce qui s'est passé et ça peut être vraiment important. Euh, donc, le pourquoi, ouais. Sauf que pour moi, pourquoi mon fils meurt à 28 ans? Pourquoi il est mort d'un cancer? Alors, je peux essayer de comprendre comment la maladie est venue pour pas que ça se passe peut-être pour son frère et sa sœur. Ou, voilà, on peut aller chercher des questions comme ça avec des explications rationnelles pour ne pas reproduire le même schéma, pour éviter que ça se reproduise et puis peut-être pour euh, aller réparer ou sanctionner ce qui s'est mal passé ou des choses comme ça. Donc, effectivement, le pourquoi peut avoir cet intérêt de chercher la cause, etc. Sauf que il- là, il y a un moment donné où ça ne fonctionnait plus pour moi, dans le sens où quand je demandais pourquoi il est mort, il y avait ce sentiment d'injustice. Pourquoi lui meurt avant moi? Pourquoi lui meurt à 28 ans? Pourquoi c'est pas moi qui suis morte quand j'ai eu un cancer? Pourquoi? Enfin, voilà, pourquoi ça tombe sur lui qui est si charismatique, on va dire, et c'est vraiment un jeune homme très attachant pour beaucoup de personnes, et il était toujours là pour rendre service. Enfin voilà, pourquoi c'est un gentil qui meurt, pourquoi c'est pas un méchant. Enfin, il y a tout ça qui peut venir dans les pourquoi, avec vraiment ce gros sentiment d'injustice, le gros sentiment de culpabilité, et, euh, et puis au bout d'un moment, ben, en fait, avec ces pourquoi-là, on tourne en rond. Donc, pour moi, c'était important d'aller vers d'autres types de questions, des questions qui puissent m'ouvrir. Et c'était pas, je peux me poser la question, mais pourquoi moi je suis en vie et lui il est mort? Ok, c'est pas ça qui va me donner les clés pour vivre maintenant, pour me relever, pour avancer et pour poursuivre ma vie. À la limite, je pourrais dire bah, pourquoi lui il est en vie et pourquoi lui il est mort et pourquoi moi je suis en vie et bah, pourquoi pas mourir moi aussi et voilà et je me tue d'une manière ou d'une autre, un accident, une maladie, un suicide, peu importe. Et la question est réglée entre guillemets. Euh, pour moi, il s'agissait de vivre. Voilà, lui il avait plus de corps, une vie différente, une vie non incarnée. Quand là, je parle de la vie, là, en ce moment, je parle de la vie terrestre. Je ne parle pas de l'autre vie. Il y a ça d'une part. Mais moi, j'avais cette vie terrestre à continuer. J'étais là. Objectivement, j'étais là avec mon corps. Donc, c'est pas pourquoi je suis encore là avec mon corps. Cette question-là, je peux la poser toute ma vie. C'est plutôt, mais comment est-ce que moi, je continue à vivre avec mon corps ici maintenant et mon fils, lui, qui n'a plus de corps? Qu'est-ce qui est possible maintenant pour moi? Donc, c'est ce genre de questions vers lesquelles j'ai été et c'est ce genre de questions que je partage dans le cahier des questions. Euh, et puis d'autres questions comme qu'est-ce qui est possible maintenant? Et puis comme pour moi, bah, en fait, la joie, c'est vraiment, alors je ne vais pas dire le nerf de la guerre, mais en fait, c'est le sel de la vie, quoi. S'il n'y a plus de joie, c'est une vie de survie, une vie de sous-vivre. Ça ne m'intéresse pas et c'est souvent vers ça que beaucoup de gens, alors, en particulier quand c'est un deuil précoce, le deuil d'un enfant comme ça, se disent, ah, je survis,
j'ai plus goût à rien. Enfin voilà, donc on peut tomber dans ce désespoir-là peut-être. Moi, c'est pas, je pouvais pas en rester là. Euh, non, si j'étais encore là avec mon corps, c'était pour vivre et encore créer de la joie. Donc alors, il y a des questions me sont venues comme ben, qu'est-ce qui est possible maintenant? Qu'est-ce qui est possible à partir de cette situation-là? C'est-à-dire que moi, encore, donc encore ENCORE, et puis encore ENCORPS, qu'est-ce qui est possible pour que moi, avec ce corps, et puis lui, mon fils, encore, nous puissions encore peut-être contribuer l'un pour l'autre et ensemble créer plus de joie pour nous euh, et puis pour le monde. Qu'est-ce qui était possible ici? Donc, c'est plein de questions comme ça euh, que, on va dire, que j'ai posées, mais que j'ai expérimentées. Et puis, c'est aussi des questions que j'ai posées. Donc, je parle de questions ouvertes parce que je parle de questions qui ouvrent des espaces. Je ne parle pas de questions comme quand on joue au ping-pong, tu vois, une question-réponse, question-réponse. Pourquoi? Parce que, pourquoi? Parce que. Non, et comment, c'est comme si, c'est comme ça. Non, c'était juste d'ouvrir des espaces. Donc, c'est pas une partie de ping-pong, c'est pas un truc où tu dois trouver la réponse comme à l'école. Et si tu n'as pas la bonne réponse, ça va pas. C'est ouvrir un espace avec des questions. Et c'est pour ça aussi que dans le cahier, vous pouvez découvrir ce que j'ai découvert moi-même après l'avoir vécu, après l'avoir expérimenté euh, cet espace du deuil. Alors, il y en a beaucoup plus, mais voilà, donc j'en parle dans la préface, l'espace du silence, de l'abandon, de la question, de la gratitude, etc. Donc, pour moi, c'était vraiment ouvrir des espaces. Et dans ces espaces-là, il y a des réponses qui vont venir. Donc, les questions, bien sûr, en fait, j'ai continué de les poser jusqu'à temps que ça m'apporte un apaisement. Et puis, cette histoire de questions ouvertes, c'est quelque chose qui m'est venu il y a longtemps. Alors, j'avais déjà entendu un peu parler comme ça des questions ouvertes, mais il y en a une qui m'avait vraiment marqué, c'était dans un livre de Neil Donald Walsh, c'était Quel est le trésor caché ici que je ne vois pas encore? Et c'est une question que j'ai utilisée quand moi-même j'ai eu le diagnostic du cancer, j'ai eu un cancer du sein en 2015. Et cette question, elle, elle a éveillé, on va dire, une lumière en moi. Au lieu de me plomber en me disant pourquoi j'ai eu un cancer, parce que j'ai pas fait comme il faut, parce que j'ai mangé trop de ci, parce que peut-être euh, c'est euh, héréditaire, peut-être parce que... Bon, bref, c'était, OK, quel est le trésor caché ici? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment est-ce que je peux grandir? Qu'est-ce que je peux avancer avec ça? Qu'est-ce qui est possible maintenant avec, avec ce qui est? Donc, c'est aussi des questions qui acceptent ce qui est, qui regardent ça comme un état de fait. Voilà, l'autre est mort. Donc, dans le deuil, c'est là aussi, avec ce qui est maintenant, et avec aussi peut-être toute cet envahissement d'émotions qui sont là. Donc, c'est pas dire il n'y a pas d'émotions, c'est pas dire qu'on n'est pas bouleversé, c'est pas dire qu'on souffre pas, mais avec toutes ces larmes, avec toute cette tempête, avec tout ce tsunami, qu'est-ce qui est possible là maintenant? Qu'est-ce qui est possible pour ouvrir des espaces où dans ces espaces, je puisse trouver un apaisement, de la lumière, quelque chose. Donc, en fait, c'est toutes ces questions que je partage là-dedans. Et alors, pas que des questions, parce qu'il y a eu aussi quelques affirmations, quelques phrases comme ça, et toutes les phrases que je mets à votre disposition, donc celles-ci, elles sont en italique, je ne sais pas si vous voyez là les italiques. Euh, si je pouvais envisager que cette mort ne soit pas là pour quelque chose, si, si cette mort n'était pas là pour me plomber, enfin voilà, donc vraiment... si je vivais l'expérience sur laquelle il filme, il a jugé. Donc, c'est vraiment des questions qui sont là et que je vous invite juste, alors pas toutes, hein, mais celles qui vous parlent, celles qui vous font tilt, euh, apprendre à répéter à voix haute, à voix basse, dans votre tête, à recopier peut-être, à en trouver peut-être d'autres aussi. Et
et observer en fait qu'est-ce qui se transforme en vous, qu'est-ce qui vient en vous. Donc, à travers en fait les 7 espaces que je donc les 7 espaces du deuil que j'ai, on va dire, décelés, j'ai organisé ces questions par rapport à ces 7 espaces. Et c'est ça qui permet aussi de piocher tranquillement, de ne pas se sentir obligé. Donc, il n'y a pas d'ordre. Et, bon, bien sûr, il y a un ordre, il y a un début, une fin. J'ai commencé par le silence, l'abandon, la question, etc. Mais en fait, s'il n'y a pas d'ordre, on peut piocher dedans et se dire, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait m'aider dans mon deuil? Et puis l'ouvrir et piocher là-dedans. Et se dire, voilà, l'espace de la communion. Faudrait-il pour que je sois dans l'espace de la communion en permanence et que je le vive avec mon corps? Donc, la communion avec l'invisible, avec l'être désincarné, avec euh, la lumière, avec quelque chose comme ça, voilà. Et donc, c'est vraiment des questions qui vont faire bouger l'énergie, qui vont ouvrir les espaces. Et il n'y a pas à tout prendre, il n'y a pas à tout déceler, c'est pas un guide qu'on suit de A à Z et il faut absolument suivre le schéma. Il n'y a pas de schéma parce que quand on est en deuil, quand on est dans ce bouleversement émotionnel absolu, euh, on peut pas suivre un schéma. C'est complètement... Enfin, moi, en tout cas, je ne peux pas. Donc, par exemple, les 7 étapes du deuil, ça ne fonctionnait pas du tout pour moi. C'est vrai que je les avais un peu observées au moment de la mort de ma mère, mais là, pour la mort de mon fils, c'était beaucoup trop... tout s'est éclaté. Euh, Ce qu'on appelle donc un deuil qui n'est pas dans l'ordre des choses, la mort d'un enfant. Euh, Même si c'était un jeune homme, mais c'était mon fils, c'était mon enfant encore. Euh, donc tout est éclaté et pour moi, c'est pouvoir accepter de ne pas suivre un guide et pouvoir piocher comme on veut. C'est vraiment important. C'est vraiment important de pouvoir suivre ce qui vient là, peut-être pendant 3 jours, tout oublier, puis à un moment donné se dire, oh là, tiens, il y a peut-être quelque chose qui pourrait me soutenir ici, m'aider, me permettre d'avancer, et puis aller piocher une question dedans. Donc c'est pas, dans ce sens-là, c'est pas un guide du deuil. C'est plutôt un petit compagnon, un petit livret à avoir sur sa table de chevet et puis et qui franchement apporte de l'apaisement. Et j'ai même vu des personnes qui s'en sont servies dans le cadre d'un avortement aussi. Donc des personnes qui s'en sont servies dans le cadre d'une maladie. Euh, hein. Donc cancer, on va dire, quand je parle de maladie, je parle de cancer assez sérieux. Enfin, tout est sérieux ou pas, mais voilà, donc de trouver un apaisement, de trouver une forme de sérénité et d'ouvrir quelque chose, donc je parle vraiment d'ouverture, d'ouvrir un espace où dans la difficulté, ou dans le désespoir, ou dans la souffrance, ou dans la douleur, il y a autre chose qui se crée. Dans ce chaos, il y a quelque chose de serein, il y a quelque chose de paisible, il y a de la joie qui se crée et il y a un élan, en fait, il y a des élans de vie qui se créent. Euh, Au-delà de la souffrance. Donc, c'est une manière de pouvoir transcender. En tout cas, ces questions, c'est vraiment toutes les questions que moi, je me suis posées. Et puis, je les ai rassemblées, puis je les ai organisées dans ces espaces-là. Et donc, je vous les offre donc, dans ce livre, toutes rassemblées comme ça, elles sont là à votre disposition. Et je suis vraiment heureuse de voir les retours que j'ai eus depuis 2 ans. Euh, et je continue à en parler et j'ai vraiment aussi beaucoup de gratitude pour Fanny Folly, la fondatrice de Waouh Édition, qui a permis en fait ce cahier. Et, euh, et je souhaite qu'il puisse être à la disposition de vraiment de toutes les personnes auxquelles il pourrait contribuer. Donc, toutes les personnes en deuil. Et, et voilà, peut-être que vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas forcément en deuil, mais vous pensez à quelqu'un et vous vous dites, tiens, peut-être pour cette personne, ça serait une contribution. Et rien que peut-être que juste ce que je viens de partager dans cette vidéo, ça suffit déjà, peut-être. Peut-être c'est suffisant. Euh, voilà, parfois c'est une toute petite graine, une toute petite étincelle, et puis elle va germer tout doucement. Elle va s'allumer, elle va se mettre à briller. Voilà la petite étincelle qui va devenir une. Je sais pas si on voit la flamme, voilà, encore un peu plus haut. Et ça va nous permettre de mettre beaucoup plus de lumière dans notre vie. Euh,
peu importe les obstacles, peu importe ce que nous traversons, peu importe ce que nous vivons. Et, euh, et donc, ça n'a rien à voir aussi, les questions ouvertes, avec la positive attitude. C'est pas de la positivité, c'est de l'ouverture. C'est ouvrir des espaces et c'est aussi être dans des points de vue, pas s'enfermer dans un point de vue fixe. Donc, pas non plus un point de vue négatif, ni un point de vue positif, mais juste un point de vue qui voit tout, en fait, qui décrit tout, qui voit tout le paysage, qui décrit. Donc, c'est arriver aussi à décrire, à mettre en mots nos mots, à, à, à décrire tout ce que l'on ressent à l'intérieur. Et, euh, et pour moi, hein, toutes ces questions, ben, elles m'ont amené, ça fait plus de 4 ans et demi que notre fils est mort, et ben, elles m'ont amené à donc écrire un premier livre, un deuxième, le cahier, et après l'envolée. Donc moi, ça m'a amené à des conversations avec mon fils envolé, donc des conversations qui passent par l'écrit, une écriture alors, semi-automatique, intuitive pour les puristes. Elle m'a amené à continuer à écrire autre chose maintenant qui est sur mon enfance. Elle m'a amené à vivre en fait. À vivre et quand on dit aux morts, on leur dit quand on peut, quand on a le temps, parfois on leur dit va en paix ou alors sinon on leur souhaite d'être en paix. Et pour moi, ce qui est important aussi pour qu'eux puissent être en paix, c'est que nous, donc ceux qui restent, ceux et celles qui restent, que nous puissions aussi vivre en paix. Donc, je vous souhaite plein de paix, je vous souhaite plein de bonheur. Et je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Et je vous dis à bientôt. Donc, vous pouvez me retrouver sur YouTube toutes les semaines. Je me mets en direct sur Facebook et sur Insta. Comme maintenant Facebook supprime les vidéos au bout de 30 jours, toutes mes vidéos, vous les retrouvez sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez vous abonner. Et sinon, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour avoir encore un petit peu plus euh, d'inspiration, d'information. Et si vous avez envie de conférences en présentiel vers chez vous et que vous sentez l'âme d'organiser ça ou vous connaissez des gens qui veulent organiser ça, avec plaisir. Donc, on se tient informé et je vous dis à très bientôt.